Bonjour les amis, Jean-Michel Gère et Gertrude qui veulent m'accompagner pour la vidéo. Alors j'aurai le droit à quelques petits cris, mais bon, c'est pas grave les amis. Alors les amis, je vous propose aujourd'hui d'implanter quelques pieds de framboisier. Alors, et vous expliquer un petit peu la multiplication des framboisiers. Alors les amis, je voudrais vous expliquer comment se multiplie le framboisier, les amis. Comment est-ce qu'il se multiplie? Eh bien, principalement par... Oui, Rocco. Il se multiplie par drageonnage. Alors, nous avons implanté, vous savez, des cannes. Autrement dit, voilà. Des cannes de framboisier. Voilà. Carrément de belles cannes de framboisier. Bien sûr, avec racines. Alors, regardez ce qui se passe. Tout simplement, eh bien, vous avez une multitude de cannes. Alors, les cannes, ce sont les branches, là, vous voyez les branches qui se multiplient parce qu'ils drageonnent. Et justement, vous pouvez tout simplement creuser et récupérer des cannes avec des racines, parce que si vous voulez, les racines se prolongent dans la terre, elles font en moyenne, on va dire, 15 cm, et puis hop, elles nous font une nouvelle tige. C'est du drageonnage. Alors il y a beaucoup de pruniers qui font la même chose. Alors je vais vous faire voir. Voilà. Alors regardez, on avait implanté, regardez, c'était certainement celle-ci. Alors n'oubliez pas que à l'automne, comme ici maintenant, vous devez couper au sécateur toutes les branches mortes. Là, hein. Là il faut faire ça au sécateur. Hein. Voilà, donc, voilà. On laisse en général les cannes les plus vigoureuses. Voilà, c'est-à-dire, on va laisser celle-ci. Hein, celle-ci, vous voyez, elle est morte, donc il va falloir couper au sécateur. Hein. On va laisser par exemple celle-ci, et normalement celle-ci qui est plus petite, on la couperait. Voilà. Alors regardez, il y a encore un petit peu, s'il te plaît. Alors il y a encore un petit peu de framboise. Alors vous voyez, il y a toujours des branches un peu maîtresses qui sont là. Regardez, celle-ci elle est bien costaud. Ces deux-là sont bien costauds. Et donc toutes ces branches qui sont ici par rapport au pied mère, vous voyez le pied mère il est là, qu'on a implanté l'année passée, ben ça a drageonné, ça fait, il y a une racine qui était de là à là, il y a une racine qui était de là à là. Et donc vous pouvez récupérer pour multiplier vos framboisiers. Alors c'est ce que j'ai fait, et donc vous voyez vos pieds de framboisier au fur et à mesure se multiplient un peu partout, et donc ça vous donne des ramifications partout les amis. Alors si vous voulez, je vous invite à implanter des pieds de framboisier, bien sûr qu'on a pris sur le côté. Alors n'oubliez pas, alors remarquez une chose, ici il y avait des cyprès qui ont été coupés il y a quelques années, et ça engendrait quoi? Ça engendrait une terre faible. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi ce cerisier là qui s'en va jusqu'ici, parce que n'oubliez pas que les arbres fruitiers, les racines arrivent à l'aplomb. Donc regardez, c'est vraiment juste au pied des framboisiers. Et donc le cerisier va venir chercher sa propre nourriture dans cette terre. Il va le sentir, vous savez. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire un pralinage. On va faire une terre bien boueuse et on va y incorporer un peu de fumier de vache. Mais alors, vous n'avez pas de fumier de vache. Alors, je vous invite à mettre un peu de fumier de cheval, une grosse pelletée de fumier de cheval. Alors, on va maintenant faire une terre bien boueuse pour pouvoir les incorporer avec un petit tuteur en bambou pour les maintenir. C'est parti mon kiki. Voilà, alors les amis, il n'y a rien de plus facile d'implanter des framboisiers. Alors, on va simplement rajouter un peu d'eau. Voilà. Alors ce qu'on fait, c'est un pralinage
Alors moi, je vous invite à faire ça, justement. Si vous implantez, on est au mois de novembre. Et ben, je crois même qu'aujourd'hui, je me demande si je vais pas la Sainte-Catherine. Ou alors c'était hier, peut-être hier. Et ben, c'est au mois de novembre, fin novembre, décembre, tout ça. C'est des mois vraiment impeccable, repos végétatif pour mettre vos arbres fruitiers. Et pour mettre vos arbres fruitiers, faites un pralinage comme ça. Et vous voulez donner un coup de main à votre arbre fruitier, mettez-y, mélangez avec votre terre, un peu de fumier de cheval. Vous allez vraiment avoir un bon départ. Voilà. La terre ici, vous savez, c'est super argileux. Hein. Voilà. Alors, bon, ça ira les amis, hein. Ça ira. Alors on va implanter, si vous voulez, nos framboisiers maintenant dans le trou. Là, il me reste à cadrer un petit peu. Alors j'ai fait un trou de environ 15 cm, vous voyez, de chaque côté. Et on va implanter nos framboisiers. Alors vous avez vu, regardez les petites... les petits bourgeons clairs. Et ben ça c'est du drageonnage, hein. Autrement dit, ce sont des branches qui vont sortir qui vont sortir par là, tout simplement, hein. Et ces racines vont faire des ramifications dans le sol, bien sûr, hein. Voilà. Alors regardez, souvent c'est comme ça. Alors là, vous avez vu des branches qui vont sortir là. Et vous avez également des racines, puis hop, quand elles vont devenir très costauds, eh ben, elles vont donner naissance à des branches à quelques 15-20 cm. Donc on va implanter ça tout simplement. Alors voilà, je crois que je suis à peu près cadré. Alors les amis, alors au niveau du taillage les amis, à quelle hauteur vous devez couper vos cannes? Parce que vous devez réduire un petit peu la voilure. Alors toutes vos cannes, je vous conseille de les couper à 60 cm. À peu près 60 cm, donc je vais les couper là. Vous voyez, hop, voilà. Voilà, j'ai coupé ma canne à 60 cm. Je vais l'implanter, voilà, avec le petit tuteur en bambou, pour dire de le maintenir. Voilà. Voilà. Et je vais mettre ma petite ficelle qui va bien. Voilà. Hop. Voilà tout simplement. Et on va pouvoir y aller. Avec notre terre. Avec notre terre enrichie. Alors c'est important de tasser les amis, quand vous allez implanter des arbres fruitiers, il faut tasser comme ça. Hein. Là on parle des arbres à petits fruits, mais si vous mettez un cerisier, un prunier, vous tassez bien comme ça. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors là, on aura un très très bon départ. Là. Et je vais pouvoir faire l'autre à côté. Alors toujours couper à 60. Voilà, allez hop, ici. On va l'implanter. Le tuteur qui va bien. On va travailler un petit peu plus vite. Voilà. Et je vais placer ma petite ficelle. Voilà. Et voilà les amis. Et vous aurez de la belle framboise.
Voilà, alors il y a différents types de framboises, les amis. Hein. Bon, je vais vous épargner le remplissage de notre terre pralinée. Voilà, et là, j'ai vraiment beaucoup de racines. Là, il aura beaucoup de reprises. Hein. Il aura une belle reprise, celui-là, hein, c'est certain. Hein. Voilà, tout simplement. Et après, vous aurez des bonnes framboises. Regardez, on est au mois de novembre, il y a encore des framboises. Qui est le délice des poules. Ah ouais, c'est le délice des poules, les amis. Hein. Alors le bouturage de canne, ça marche quand même difficilement. J'ai essayé il y a quelques années. Franchement, il faut se servir du drageonnage, autrement dit. Vous voyez tous ceux-ci là qui sont décalés par rapport au pied mère. Oui, il suffit simplement de creuser là. Vous voyez, vous creusez ici pour récupérer, vous creusez à 10 cm pour récupérer la racine. Voilà, vous récupérez en même temps le deuxième à côté. Et vous n'avez qu'à les placer ailleurs. Parce que regardez, ça fait une petite forêt. Et donc tous ceux qui sont sur le bord, vous les récupérez. Voilà, c'est pas de la bouture, hein, c'est du drageonnage. Allez, on va se servir. Et regardez comment c'est magnifique. C'est magnifique ça. C'est le top, les amis, c'est le top. Bon alors, les amis, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur. Alors, c'est le moment de mettre, c'est le moment de faire des boutures de groseilliers. C'est le moment. Les groseilliers, ça se multiplie d'une grande facilité, hein, et d'utiliser vos drageons de framboisier pour en avoir tout plein l'année prochaine. Dès l'année prochaine, vous savez, ça va vite, hein. Ça pousse super vite. Et si vous avez une terre un peu faible, n'oubliez pas, mettez un peu de fumier de cheval ou de vache. Bon, c'est parce que le fumier de vache, je l'ai à disposition. Mais le fumier de cheval commercial, bien pourri. Pourquoi je dis commercial? Parce qu'il est sûr qu'il est bien pourri. Et c'est super important. On met du fumier de cheval frais, ça brûle. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien. Et puis, moi, il va falloir que je pense à retirer les carottes, les amis. Allez, à bientôt. Plein de joie et de bonheur dans votre jardin.